Donc, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir posé des questions, d'avoir participé. On est très contents de notre rencontre aujourd'hui. Merci à Jacques Gaustine aussi de s'être déplacé. Merci de m'avoir invité. Merci pour votre temps, vraiment. C'est une super rencontre. D'où ça vient, Jules et Jim? C'est une histoire que je voulais absolument raconter parce que ça fait partie un peu de ma famille. Mes deux grands-parents, mes deux grands-pères ont été dans l'armée. C'était une guerre qui se voulait courte et puis finalement, c'est une guerre qui a duré 4 années. Et mon grand-père s'en est sorti, mais il est revenu traumatisé, entre autres, par les gaz et puis aussi traumatisé par tout ce qu'il avait vécu. J'ai en fait écrit une histoire que j'aurais voulu lire quand j'étais petit. Alors, c'est deux camarades qui sont tout petits, qui se connaissent depuis la plus tendre enfance et qui rêvent d'aller à la guerre parce que c'est certain qu'ils vont la gagner, cette guerre-là. Puis c'est une guerre à la fleur au fusil et puis ça ressemble à une guerre comme celle qui était menée, qu'on voit dans des livres d'aventure à l'époque de Napoléon, avec des beaux uniformes, etc. Puis ils vont déchanter parce que la guerre, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui est dans la boue, qui est dans l'horreur, la faim, le froid, tout ça. Jules et Jim, pourquoi? Parce que mon meilleur ami d'enfance s'appelait Jules. Et Jim, c'était mon nom de guerre. On appelle ça un nom de guerre. C'est comme il y a un nom de plume pour un artiste, on va prendre un nom de plume pour changer de nom. Le nom de guerre, c'était un patronyme, un nom qu'on prenait quand on partait à la guerre, donc on voulait un peu effacer son identité. Le livre a été réalisé assez rapidement. Les dessins ont été faits très, très rapidement, mais tout le processus de création a été beaucoup plus long. Ça m'a pris ça m'a pris des années, finalement. Depuis que j'étais tout petit, je pensais un peu à ce que j'allais mettre dans une histoire comme ça. On peut travailler avec des idées qu'on va noter comme ça sur des feuilles de papier, tout simplement. Après, on passe à la deuxième étape. Ça, c'est fait dans la même proportion que le livre, mais en beaucoup plus petit, et on peut appeler ça un storyboard. Et donc, les dessins sont faits en tout petit, et ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le travail, de voir comment ça évolue. Et je vois, par exemple, Jules et Jim qui vont à l'école, qui sont dans la classe, ensuite 1914 arrive, etc. Je vois un peu, ça me permet de positionner mes personnages, de positionner le décor, qui fait que quand je réalise les dessins à la fin complètement, eh bien, je sais exactement ce que je vais représenter. Je ne vais pas avoir le syndrome de la page blanche. Eh bien, la documentation pour Jules et Jim, c'est quand même très important parce que je sais que les gens vont regarder les détails, vont regarder les uniformes. Alors que là, c'est la première fois que les gens peuvent peut-être apporter des appareils photos sur le front. Et on a cette photo-là qui est très émouvante, par exemple, les deux pieds dans la boue. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter dans mon histoire, de représenter, c'est des couleurs assez fades, c'est la boue, c'est la saleté. C'est très important de regarder des petits détails, de voir, oui, bien sûr, l'armement, de voir qu'est-ce qu'il portait. Est-ce qu'il portait des godillots, des bottes? Est-ce que les tranchées, par exemple, comment elles étaient faites? Alors, j'ai un défi pour vous, un défi en dessin, parce que j'ai dessiné, c'est à votre tour. En vous inspirant d'une de ces photos de Montréal, c'est une photo sur la rue Sainte-Catherine, et c'est une photo qui date après la Première Guerre mondiale. Donc, on est en 1920. Alors, si on représentait notre ami Jules qui marche dans les rues, c'est une rue avec les moyens de transport ont changé. À l'époque, il y avait des tramways. Est-ce qu'il y a des voitures? Comment est l'architecture? Les fils électriques? Les gens, comment ils sont habillés? Représenter une scène en observant bien les détails de cette photo-là et montrer Jules qui revient à Montréal en 1920, 2 ans après la Première Guerre mondiale. J'ai hâte de voir les résultats.